Voilà, je vous ai déjà raconté une histoire, car j'ai été internée. Il paraît, il semble que ce soit le compagnon de ma fille, en fait. Son père est docteur, et quand je suis revenue des États-Unis où j'enseignais, pour passer une retraite tranquille, à Limoges, auprès de ma fille et de son compagnon, euh, euh, ils ont essayé de m'empoisonner plusieurs fois par des médicaments qui me rendaient complètement légume. Quand j'ai voulu arrêter les médicaments, ils m'ont menacé que je ne verrais plus mes petits-enfants. Et comme j'ai arrêté pour retrouver la mémoire, j'avais perdu à cause d'un médicament qui avait 37 effets secondaires, des amis docteurs à eux qui m'avaient donné ça. Et bien ils m'ont convoqué à Esquirol et je me suis retrouvée sur un brancard avec des chaînes. Ils m'ont convoqué au CHU, je me suis retrouvée à Esquirol sur un brancard enchaîné. Et j'y suis restée 6 semaines, torturée. Je devais rester beaucoup plus longtemps, mais bon, quelqu'un m'a sortie. Et comme j'ai dénoncé toutes les horreurs que j'avais vues, dont beaucoup de jeunes filles qui arrivaient très saines et qui étaient droguées. Au bout de 3 jours, elles traînaient la savate avec les yeux qui roulaient au ciel. Pilule matin, midi et soir avec des veilleurs de nuit vicieux, dont 2 m'ont défoncé le vagin à coups de pied. Quand j'ai fait un procès, on m'a réinterné. Pendant le procès, un médecin expert d'Esquirol a déclaré que mon vagin défoncé par les coups de pied ne valait pas 8 000 € mais 4 000 €. Et une avocate, Madame Galbrin, qui était assignée puisqu'ils m'ont interné pendant le procès, a décidé que Madame Thierry ne voulait pas d'argent. Voilà. Donc, internée la première fois, on m'avait accusé d'avoir menacé des hommes de mort, d'être épileptique, de ne pas vouloir me soigner, de laisser les sans-abri gérer mes comptes. Les voisins ont fait une pétition, comme quoi j'étais une brave personne. J'ai montré que j'avais beaucoup d'argent à la banque, donc je devais bien gérer mes comptes, et que j'avais pas d'épilepsie comme ils le prétendaient. J'ai fait faire des électroencéphalogrammes qui prouvaient que j'avais aucun foyer épileptique. Quand j'ai dénoncé en sortant, surtout toutes ces jeunes filles qui arrivaient droguées avec des veilleurs de nuit vicieux, pendant 9 mois, j'ai demandé mon dossier médical où tous ces mensonges et les tortures, dont les abus sexuels, étaient décrits. Et comme je l'ai publié, personne ne m'a répondu. Sauf l'ARS qui a dit les soins dont vous allez bénéficier étaient nécessaires à votre santé. Et monsieur le maire Lamberti, si vous n'êtes pas content des soins que vous avez reçus à Esquirol, vous n'avez qu'à vous faire soigner. Me faire soigner, de laisser des sans-abri gérer mes 150 000 € à la banque. Bon, enfin bref. Et finalement, ils m'ont renfermée. Je suis allée au commissariat. Au commissariat, ils m'ont dit revenez demain. Ils ont forcé un liquide dans ma gorge et je me suis réveillée à Esquirol 6 heures plus tard. Le maire, entre-temps, avait déclaré que j'étais un trouble de l'ordre public. Et le docteur Clément avait fait un faux certificat comme quoi j'avais des maladies cérébrales cette fois. Bon, j'ai demandé quelle maladie cérébrale, on ne m'a pas répondu. L'ARS m'a dit allez vous faire soigner parce que j'ai été déclarée danger aux personnes sur un réseau informatique national. Quand je me suis réveillée à Esquirol, j'avais un arrêté préfectoral comme quoi j'étais un danger aux personnes, internée pour 3 ans à la demande du maire. Les psychiatres honnêtes m'ont fait sortir au bout de 2 mois, en me disant qu'il fallait que je parte. Les avocats aussi, parce qu'ils ont dit les francs-maçons, on ne peut rien faire contre eux. À Paris, pareil, les avocats m'ont dit quittez le pays. Donc je suis en exil maintenant. J'ai les moyens, l'éducation, l'argent, tout ce qu'il faut. Malheureusement, tous les gens qui ont entendu mon histoire me contactent. J'ai appris qu'il y avait 17 000 victimes par an d'hospitalisation sous contrainte. L'Europe refuse ce système, mais la France refuse de l'éradiquer. C'est trop pratique, quand il y a un dissident, on l'enferme à la soviétique. Maintenant, là, j'ai quelqu'un qui m'a contacté et qui est désespéré, parce qu'il a été interné comme moi, il a dû fuir comme moi, et ils ont pris sa fille en otage. Et sa fille, c'est Léa Azizi. Et quand je sais tous les abus sexuels qu'ils font avec les jeunes femmes, cette jeune fille est magnifique. Donc si une vieille femme comme moi, laide, vieille, ils ont abusé sexuellement, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette jeune femme?
j'ai crié partout, toutes ces jeunes filles qui arrivaient, qui étaient droguées avec... Moi, j'ai les preuves qui m'ont défoncé le vagin à coup de pied, j'ai les photos, ils ne peuvent pas le nier. Et une autre fois, par exemple, j'avais de l'eczéma, ils vous font des piqûres, après ils vous attachent, et les piqûres vous enflamment la vulve, l'anus et le système oculaire, toutes les parties sensibles du corps. C'est un supplice atroce. Ils regardent dans la salle des caméras votre souffrance, en se branlant, parce que... J'étais couverte d'eczéma dans les parties sensibles. Et quand ça a débordé dans l'intérieur de mes cuisses, je disais aux infirmiers, par pitié, arrêtez les piqûres ou donnez-moi une crème. Et le veilleur de nuit me dit, cache ta chatte. Moi, j'ai vécu longtemps aux États-Unis, j'avais oublié chatte, que c'est la partie sexuelle pour les femmes des rues, on m'a dit. Et j'ai dit, comme ils regardaient mes parties intimes, j'ai dit, mais vous n'avez pas regardé. Tu me la montres, je suis bien obligée de regarder. Et plus tard, ils sont partis. Et plus tard, il est revenu tout seul. Il a commencé à se masturber en me disant, tu veux que je te drague le sexe? J'étais terrifiée. Et il y a eu un bruit dans le couloir, vous savez, c'est ces grandes portes métalliques comme en prison. Ça fait un grand bruit de métal et il est vite parti. Et j'étais tellement terrorisée, j'ai pris le lit, ces gros lits d'hôpital psychiatrique avec des roulettes, mais ça roulait mal. Mais je suis arrivée à le mettre devant la porte et j'ai tenu le lit comme ça. Et à un moment, il est revenu. Et j'ai vu sa tête dans l'entrebâillement. Alors j'ai vite poussé le lit et j'ai hurlé. Pendant plusieurs jours, j'ai eu la voix cassée. Et en fait, ils ont envoyé le service de sécurité flanc. Le lit, j'étais cognée entre le mur et le lit, j'étais toute bleue sur le côté. Et le service de sécurité, 2 hommes et une femme, on les aurait cru dans James Bond, s'avaient habillés tout en noir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont attaché les 4 membres. Et j'avais 2 caméras au-dessus de mon lit déjà. Et je leur ai expliqué, j'ai dit, ce monsieur n'arrête pas de me demander de me gratter le sexe. Et j'ai peur. Et ils sont partis en me laissant attacher en disant à l'infirmière, ne laissez pas ce monsieur tout seul avec cette dame. Et le monsieur, il regardait le sol sans rien dire, enfin à travers sa grosse bedaine, il essayait de regarder le sol. Et quand ils sont partis, ils ont quand même mis un drap sur moi, parce que comme ils m'avaient donné un pyjama taille 46 et que je fais taille 36-38, je marchais dessus, je me trébuchais. Donc je suis restée tout le temps, comme je n'ai pas eu le droit de rentrer chez moi, on vous convoque et vous vous retrouvez à l'hôpital. Donc en fait, j'étais en slip avec un petit t-shirt, donc ils avaient mis un drap sur moi. Quand ils sont partis, l'infirmière est revenue, une grosse matrone, elle a allumé la lumière qu'ils avaient éteinte en disant « Ah, c'est pour que tu n'aies pas peur du noir !» et s'est mis à rigoler. Et le monsieur furieux a serré les sangles beaucoup plus fort sur mes chevilles et mes bras. Et voilà. Donc je suis restée comme ça. Pendant la nuit, ils m'ont fait des choses, enfin, ma pudeur m'interdit d'en parler. Mais le lendemain matin, je pensais être délivrée. Et en fait, c'était jour férié. Donc, ils devaient attendre l'ordre d'un docteur. Donc, à minuit 40, ils m'ont attachée. C'est marqué dans le dossier médical. La patiente se plaint d'un homme qui veut lui gratter le sexe, d'où le besoin d'une mise sous contention des 4 membres. Ah, c'est joli, hein? Enfin, même si vous êtes hystérique, on peut vous faire une piqûre. Les policiers qui m'ont drogué, ils n'ont pas eu besoin de m'attacher sous contention des 4 membres pour me faire ce qu'ils voulaient, m'emmener à Esquirol. Hein. Bon, bref. Donc cette torture a duré jusqu'à 12h45. C'est marqué dans le dossier médical, l'heure à laquelle on m'attache, l'heure à laquelle on me détache. Et tout le monde passait en disant, il y en avait qui avaient pitié parce que c'est une torture abominable. En plus, ils avaient tellement serré 12 heures d'affilée, comme ça. Ils étaient venus au milieu de la nuit, enfin plus tard, après quelques heures, et je voulais aller aux toilettes. Et j'ai dit, je vous en supplie, laissez-moi aller aux toilettes, j'en peux plus. Et l'infirmière disait, quand on est sous contention, pisse au lit, Madame Thierry. Et au bout d'un moment, je disais, je vous en supplie, je vous en supplie. Bon, on te détache, mais dépêche-toi. Donc je me suis levée, l'urine est tombée à moitié, je suis allée, j'étais à peine installée sur les toilettes. Tu te dépêches, il faut qu'on te rattache. Donc je suis revenue, l'urine collée partout, et ils m'ont rattachée. Et toute la matinée, c'était qu'est-ce qu'on fait de celle-là là? Ah ben, elle est encore attachée, alors il y avait ceux qui avaient pitié,
il y avait un infirmier qui a dit, vous pourriez être ma mère. Il avait des sanglots dans la voix. Il a dit, il faut que je trouve un autre travail. Vous savez, il regarde votre supplice dans la salle des caméras en se masturbant. Ben voilà ce que c'est. Donc, jusque-là, j'avais pesé mes mots. Mais maintenant que Léa est entre les mains, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. S'ils ont fait ça, et j'ai écrit au ministre, j'ai toutes les preuves des faux certificats, des faux passages devant les tribunaux. Quand les policiers m'ont drogué, interné, ils disent que le maire dit qu'on m'a arrêté en train de distribuer des extraits de mon dossier médical dans la rue en arrêtant les voitures. Alors dans le dossier, il y a marqué partout qu'est-ce qu'on fait de la voiture de Mme Thierry qui est garée devant le commissariat. Vous voyez, après le dossier médical dit que pendant 3 jours, un tiers, je ne sais toujours pas qui, c'est comme les hommes que j'ai menacés de mort, je ne sais pas qui, un tiers, ça veut dire Madame Thierry en train de distribuer des extraits de son dossier médical dans des supermarchés avec exaltation. J'ai demandé le nom du tiers, j'ai demandé quel supermarché, j'allais à Cora et à Leclerc, ils ont dit que 3 jours à distribuer des extraits de votre dossier médical, ils devaient être en vacances les vigiles là, parce qu'on vous aurait arrêté depuis longtemps. Vous voyez, donc il faut faire quelque chose. Les hospitalisations sur contrainte, ça a commencé avec le père du compagnon de ma fille qui est docteur, qui voulait ma fortune. Et après, j'ai dénoncé toutes les horreurs que j'avais vues. Mais la première fois, je suis sortie encore grâce à un psychiatre parce qu'ils avaient demandé une sauvegarde de justice. Donc j'étais trop dangereuse pour passer devant un tribunal. Vous allez directement chez les fous 6 mois renouvelables. Et la deuxième fois, quand les flics m'ont droguée, je me suis réveillée 6 heures plus tard à Esquirol, le maire était à la mairie. À 10 heures, je suis à la police. Je me réveille à 3 heures de l'après-midi à Esquirol. Entre-temps, à 11h30, le docteur Clément, chef du secteur où j'avais été torturée, a fait un certificat, comme quand j'avais des troubles cognitifs qui avaient nécessité l'intervention de la police. Or, j'ai une lettre du ministère de l'Intérieur, quand j'ai demandé un rapport de cette intervention de la police, qui dit « Je ne peux pas vous donner un rapport, vu qu'il n'y a jamais d'intervention de la police à votre égard ». Et le docteur Clément a fait ce mensonge. Elle a eu des troubles cognitifs qui ont nécessité l'intervention de la police à 11h30. Et à midi, Lomberti, un psychiatre à la retraite qui fait tout un trafic de fou que j'ai dénoncé, a fait un certificat comme quoi j'étais trouble de l'ordre public. Et je me suis réveillée avec un arrêté préfectoral. Et l'arrêté préfectoral, 5 jours après que j'étais à l'hôpital, je passe soi-disant devant un tribunal avec juge Chambon, la même qui avait dit que ceux qui m'avaient défoncé le vagin, les faits qu'ils ont accomplis ne doivent pas être marqués sur leur casier judiciaire vu leur profession d'agent hospitalier à Esquirol. Ce qui veut dire que Léa est entre les mains de pervers comme ceux qui m'ont défoncé le vagin. J'ai les photos, j'ai les preuves moi. Et entre les mains, même s'ils ont fait quelque chose d'horrible comme ça, c'est pas marqué sur leur casier judiciaire. Et juge Chambon, qui a dit ça, la deuxième fois, elle a fait un faux passage de ma personne devant le tribunal à Esquirol. Parce qu'ils font des passages à Esquirol. J'avais fait 3 tentatives de suicide. Le 24 avril, je fais 3 tentatives de suicide. Le lendemain, j'ai tous les horaires de la journée. C'était impossible que je sois devant un tribunal parce que je m'étais ouvert les poignets et j'avais des soins intensifs. J'étais alitée en chambre fermée. Et juge Chambon dit que il y a une avocate aussi, Madame Galbrin, aux côtés de juge Chambon et moi. Moi, soi-disant, je demande d'être soignée. Et l'avocate qui dit que j'ai un mari qui s'est suicidé. Et j'ai fait une dépression, que j'ai besoin de soins. Elle m'a même inventé un mari suicidé. Alors j'étais alitée, j'ai toutes les preuves. Et quand j'ai écrit au juge Chambon en disant « Madame, vous devez réviser votre copie parce que vous avez mis les acteurs de votre pièce de théâtre à Esquirol au four et au moulin ». J'ai toutes les preuves et j'ai envoyé toutes les preuves comme quand j'étais alitée toute la journée sous haute surveillance en chambre fermée avec du Valium très très fort parce que je souffrais beaucoup des blessures que je m'étais faites. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle ne m'a pas répondu, juge Chambon. Ils ne vous répondent pas. Vous savez ce que sa collègue, juge des libertés, Madame Esch, m'a répondu? Madame Thierry, vous continuez d'envoyer des mails et vous finirez où vous appréhendez le plus à Esquirol. C'est joli, hein? Et le procureur de la République m'a répondu « Les faits révélés ne sont pas punis par un texte pénal. » Ce qui veut dire que Léa, on va la torturer, on va l'abuser sexuellement, on l'a enfermée sur des mensonges.
et personne ne pourra rien. Voilà, c'est tout. Pareil avec les enfants placés. Excusez-moi, mais la France, c'est grave. 1000 € par jour, la chambre. Ils ont demandé un internement de 3 ans. Vous, qui travaillez pour les caisses de la sécurité sociale française, vous auriez payé 1000 € multipliés par 365, multipliés par 3, si j'avais pas fui la France pour des maladies cérébrales qu'ils ont inventées. Hein, voilà. Et puis des maladies cérébrales et de la bipolarité, les certificats, docteur Clément, il a donné à volonté au maire. Voilà. Le maire, c'est tout un trafic de fous, quoi. Il y a une dame, on l'accuse d'avoir mal soigné ses animaux, hop, enfermée à Esquirol, et elle ressort bipolaire. Psychothérapie obligatoire avec des pilules à base de morphine et d'opium. Et les animaux, elle a dû payer 600 € pour récupérer ses animaux à la SPA. Vous croyez que ça l'a aidé à soigner ses animaux? Non, ça a aidé les psychiatres à rembourser leur piscine chauffée. Voilà ce qui se passe en France. Et voilà. Et quand vous dites la vérité, eh ben on vous interne. Vous allez à la police. Voilà. Tout ce qu'on fait. Excusez-moi, mais Madame Virginie Théry, voilà mon mail. milo.virginie@gmail.com. Si vous voulez les preuves et les photos de mon vagin défoncé par les agents hospitaliers d'Esquirol qui ne sont pas marqués sur leur casier judiciaire, parce que leur profession, n'est-ce pas, on ne peut pas dire ce qu'ils font, eh ben, vous n'avez qu'à m'envoyer un mail et je vous envoie toutes les preuves. Voilà. Ils ne peuvent pas me poursuivre pour délation, ils sont débarrassés de moi en me mettant un casier judiciaire médical. Parce que je ne pouvais plus aller nulle part. J'allais chez le docteur, ils appelaient Esquirol, ils m'ont cambriolé tous mes papiers. Je suis allée au commissariat, ils ont appelé Esquirol. Les voisins restent à côté de moi. Avant que je fuis, les pompiers ont défoncé ma porte pour m'emmener à Esquirol. Le voisin est vite sauté dans le camion, parce que heureusement que j'ai eu des bons voisins qui m'ont protégé et qui ont fait des témoignages, ça ne sert à rien, mais bon. Et arrivé à Esquirol, ils ont dit, on voulait juste savoir si vous faisiez 3 repas par jour, parce que j'avais un témoin à côté de moi. Sinon, ils m'auraient réinterné en inventant quelque chose. Et donc après, je suis restée enfermée dans ma maison, les stores fermés, comme si j'étais partie. J'ai baissé le prix de ma maison que j'avais déjà mis en vente de 20 000 €, et j'ai fui en caravane. Voilà, je suis en exil, et je ne retournerai jamais en France. Mais sauvez Léa et toutes les personnes internées, 17 000 victimes par an d'hospitalisation sous contrainte. La France refuse d'éradiquer ce système à la soviétique qui permet, c'est une porte ouverte à tous les abus. Voilà. Au revoir.